Bon, j'espère que le son n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Je vais baisser encore un petit peu, on sait jamais. Alors, Realms of Pixel. Où en étions-nous? On va commencer par check ce qu'il y a à la base. Une boutique de forfait. Merci les gens qui ont investi une voiture dans le jeu. Si ce n'est pas plus. Ok, merci. Un, 200 000 d'XP, je vais peut-être pas refresh tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Dans les fragments, on n'a pas suffisamment pour faire une invocation 5 étoiles. Je pensais qu'on avait récupéré pas mal de ressources de fragments. Apparemment non. Ok, 15 invocations, là ça nous en fait 19. Ah, du coup j'ai drop ce personnage hier, il me semble, mais ce n'était pas record. Là voilà, c'est un tank qui a une capacité à contre-attaque. J'ai pas bien regardé ses skills du tout, vu que maintenant je focus quasiment que les personnages que je peux monter en doublon. On va regarder quand même son kit. Inflige des dégâts de 298% de l'attaque, 298, un ennemi aléatoire de la rangée arrière, tout en infligeant un cumul de murmures de dragon. Ne peut être retiré jusqu'à 10 cumuls possibles. Lorsque le porteur reçoit un coup critique, tous les cumuls exploseront, infligeant des dégâts égaux à 4% des PV max du lanceur. Limité à l'attaque x5, tout en soignant Ring de 3% des PV pour chaque cumul, plus 3% pour chaque cumul que portent les ennemis jusqu'à 30% maximum. Sacrée exécution. Et je pense que même pour le scoring sur des combats de boss, cette capacité va être vraiment insane. Et en plus, lorsqu'elle monte en niveau, elle inflige aussi toujours le pénétration. Moins 30% de défense. Ah, du coup, elle pour le scoring, ça va être limite automatique, faudra la placer. Ok, du coup, elle applique un buff aux unités gardiens pendant 2 tours, qui réduit enfin, def plus 3% et réduction de dégâts plus 3% jusqu'au maximum de 9% pour les whales, pas pour tout le monde, ou pour ceux qui vont rester sur le jeu pendant très longtemps. Alors, cette unité, j'ai récupéré 2 de ces doublons. Mais je peux pas encore la monter en étoile, toujours par rapport à la restriction d'unités spécifiques.
Ça, c'est un élément que je n'aime pas trop dans les idoles, parce que ça, c'est un mur en plus qu'ils ont mis, alors que d'habitude, on n'a pas... Enfin, pas d'habitude, mais dans certains jeux, on n'a pas la pénalité d'avoir un foodeur spécifique à mettre. Il suffit juste d'avoir 3 ou 4 fooders aléatoires. Et juste de mettre cette notion de foodeur spécifique, c'est un autre petit muret en plus. Alors on va regarder d'abord dans la boutique si je peux pas récupérer ça. Je crois que je vais quand même les prendre. Ticket PVP, je vais les prendre. Allez, une petite invocation, ça serait cool. T'as tellement d'équipements que j'aimerais récupérer là. J'aimerais récupérer limite les 3 items là. Il n'y a pas d'autre endroit où je peux récupérer un ticket d'invocation. Alors ça, c'est au niveau 55 qu'on le débloque. Une histoire de gardien qu'on rajoute dans la formation. Dans la multi de 10 qui est offerte, qui est pas offerte. C'est un pack de niveau 55 qu'on peut acheter avec les jabs ici. On a une multi et j'ai récupéré lui dans la multi. Je ne sais pas s'il est scripté ou j'ai eu de la chance ou peut-être pas. Et apparemment c'est un élément qui est extrêmement important parce que il limite même les free-to-play dans les tentatives de recrutement. Tentatives payantes restantes x 10. Ça veut dire qu'on peut faire d'autres tentatives, mais il faut acheter les tickets... je pense avec des ressources payantes. Donc il y a des jeux qui sont free-to-play friendly, qui donnent beaucoup de ressources aux personnes qui sont free-to-play pour pouvoir avancer et chill dans le jeu. Mais dans d'autres jeux, on te dit clairement que ce n'est pas votre place. Et je mets Hero Awaken Saga dans la même catégorie. Bon, on va continuer à refresh. Soit je refresh, soit je regarde si je peux pas en faire proc une ici. Ouais. Je vais continuer à refresh le shop. Ça, c'est l'unité qu'il me faut, il me semble. Et j'aurais pu aussi la voir dans les multis que je vais faire après. Bon, d'habitude, je ne fais pas du tout ça, et je ne le conseille à personne, c'est du gaspillage de ressources, c'est juste pour la vidéo. Alors on commence par faire le recrutement gratuit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils se sont fortement inspirés de Honkai Star Rail pour l'animation. Un petit peu version Wish. Ok, il me semble qu'elle se soit simplement un 4 stars amélioré. Je crois qu'elle fait rien de particulier, on va vérifier ça après.
Ok, elle c'est sûr. C'est garanti qu'elle sert à rien. Enfin, mis à part pour de la food. Alors. Musakura School. Mission accomplished. I, Rosalind, am destined to become a great witch. Du coup, elle, c'est bon. Nous avons notre bibliothèque ambulante. Ok. Ça, c'est vraiment un très bon boost, ça. Il n'y a pas d'option de verrou, si, ici. On peut verrouiller les personnages. Parce qu'à la limite, je pensais que c'était un... Je pensais que c'était un 4 star amélioré. On sait jamais, je préfère les verrouiller. Ouais, c'est bien un 4 star amélioré celui-là. Et du coup, les invocations, ça m'avait suffi. Plus 600, magnifique. Il faut que j'en récupère quelques-uns. Normalement, dans l'arbre astral, je peux en récupérer pas mal. Ah, elle était là l'invocation qui me manquait. Seek not power in the sword you wield, but in the spirit that guides it. Hop. Du coup, je peux même lui donner, voilà, quelques niveaux. Honnêtement, elle, dans l'état actuel, je suis très déçu de ses capacités. Et je pense que je vais très vite la changer dès que j'aurai une unité qui pourra la remplacer. J'aimerais bien que ce soit justement cette unité-là.
Ça apportera encore plus de résistance au tank principal. Ok, en plus elle va buff la ligne avant, qui fait que lorsqu'elle va se faire attaquer, la ligne avant se fera attaquer, elle aura une chance de contre-attaquer. Magnifique. Elle appliquera en plus son debuff de murmure de dragon. Ouais, elle est vraiment cool, elle. Elle est vraiment bien, elle. Du coup, même sur les combats sur les boss, quand ils vont attaquer la ligne en avant, elle pourra rapidement mettre... avec sa contre-attaque, elle va vite stacker son debuff. Alors... Parce que ouais, vraiment, je suis pas spécialement fan de ses performances. Lui non plus, je ne suis pas spécialement fan, mais je n'ai rien d'autre pour le moment. Et c'est pour cela aussi que je suis pas spécialement fan des tier lists, parce qu'en général, on a tous une box qui est extrêmement différente. Et on doit tous faire plutôt avec ce que l'on a droppé. Elle focus, elle, la ligne arrière, saignement, ok. Réduit l'efficacité de la guérison. J'ai l'impression qu'elle est plus pour le PVP. Hein. Sauf si après il y a des zones où il y a des défis, où il y a des unités qui ressuscitent. Alors, merci. Il faut d'abord monter au niveau combien? 57. Normalement, les combats, ils devraient être assez simples. Et le bruit de l'animation là de cette unité, on dirait le bruit du Kamehameha. Alors dans Île des Étoiles, le labyrinthe. Hop, hop. Je ne pense pas. Peut-être qu'avec l'amélioration du tank, là, ça va peut-être passer. Alors ici, il me semble que le shop, il est extrêmement important. Ouais. Surtout là, lorsque vous aurez besoin justement de doublons qui soient bien spécifiques à votre personnage. Ici, avec 1500 ressources de dés, vous pourrez débloquer rapidement celui-ci. Enfin, vous en aurez un, mais il me semble qu'on peut en acheter plusieurs, ça. Il n'y a pas de limite de stock. Là, c'est marqué hebdomadaire 1 sur 1. Ici, il n'y a pas de limite. Ici non plus.
Alors on a 767 gemmes là. Je ne sais pas quel est exactement le bénéfice ou le bonus de jouer sur la map de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est juste des ressources gratuites? Est-ce qu'il n'y a pas de consommation de dés? Il me semble que oui, c'est ça. Il me semble que c'est juste des ressources gratuites qu'on récupère. Enfin, juste. Vous m'avez compris. Pas mal le x5 là. Pas dégueulasse. Pas assez de ressources pour prendre d'autres choses. Par contre, les dés, on va les récupérer. Bon, du coup, on n'a pas gagné spécialement de dés cette fois-ci. Peut-être que je m'avance trop vite. Non. Enfin, pas de dés. De gemmes. Ok, encore une visite. On va visiter ceux qui ont le plus gros combat power. Peut-être qu'on va gagner plus de ressources ici. Là, on a une petite chance d'avoir soit des ressources en gemmes, soit des ressources en tickets, qui sont vraiment intéressantes. Peut-être qu'on va récupérer des dés ici. Non, non. Dommage. Alors, le shop. Du coup, on était à 1000, on est passé à 5000, on en a gagné à peu près 4000. Enfin, moins de 4000, je crois qu'on était à 1005 ou 1100. On va dire qu'on a gagné 3500. 3500, c'est 2 doublons, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. On était à 700 et quelques, on était redescendu à 600, on est remonté à 972. Du coup, je crois qu'on a récupéré à peu près plus de 100.
Je me disais bien que dans les combats d'histoire, ça n'avançait pas du tout. Il me semble que ce sont les plus... enfin, les récompenses les plus basses. Alors là, il me faudrait encore 2 autres unités à monter 6 étoiles qui soient dans ma formation. As your devoted maid, I'll be keeping a close eye on you. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ça passe à 30%. Elle, je pense qu'elle pourrait être très bien avec elle par rapport au fait qu'elle aussi elle contrôle. Do tell me. On pourrait du coup avoir facilement 2, 3, voire 4 unités qui ne peuvent pas agir. Enfin, elle va avoir un contrôle simplement avec son passif là, au début du tour. Do tell me. Est-ce que sa compétence, elle a une chance d'entraver? Non. C'est juste enfin, c'est de l'empoisonnement, sa compétence. Débloquer à 10 étoiles. 10 étoiles, c'est quand ça, 10 étoiles? Là, on a 7. Oh, Pas please. tout de suite. Do tell me. My sword will not dance for a pointless battle. Et du coup, je peux pas aller plus loin. La vidéo, elle a duré 28 minutes. J'ai utilisé tous mes paliers d'AFK. Je peux pas farmer plus pour avancer dans l'histoire, mis à part attendre. Dans le labyrinthe, ça a l'air d'avancer assez facilement. Vu qu'aucun membre de l'équipe est mort. Hop, hop. À Rennes, ils ont bien géré le fait de ne pas avoir à galérer. On a juste à cliquer et le combat il passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique d'arène? Rien que je ne puisse utiliser pour le moment.
Un, 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 un. Ah. Du coup, je pense que globalement, est-ce qu'on a fait le tour? Voyage sans fin, on a fait, c'est bon. L'événement n'a pas encore commencé. J'espère que vous avez fait ça hier, parce que ça va rapporter pas mal de ressources. Labyrinthe mystère, je n'ai toujours pas débloqué de nouvelle étape, il faut atteindre le 10-6. Mais là, le niveau pour progresser, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué là. Pour avancer dans l'histoire en tant que free-to-play, c'est de plus en plus long. Du coup, honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer à faire des reviews sur ce jeu-là parce que il y a d'autres jeux dont j'aimerais parler et ils me semblent être plus intéressants. Il y en a 3 qui sont actuellement en liste d'attente sur lesquels je vais faire des vidéos. Et il y en a un qui va intégrer ma rotation et je vais largement le remplacer par le jeu actuel Realms of Pixel. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ce jeu, peut-être au niveau de la 7e journée. Et d'ici là, on se retrouve bientôt pour parler il y a un nouvel idle qui est sorti récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a quelques heures. Je vais faire une vidéo tout de suite une fois que je termine de record celle-ci. Et les 2 autres, ça va être basé sur Tower of God. Allez les gars, à bientôt.